Si tu penses que les personnes riches sont forcément des personnes propres et raffinées, tu as tort, certaines sont même très crades. Il y a quelques années, j'ai récupéré un de mes logements dans un état catastrophique. Écoute bien cette histoire, parce que je te dirai aussi ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des mauvais locataires. Salut, c'est Julien. Sur cette chaîne, je te partage mes aventures dans l'immobilier pour que tu t'en inspires, pour toi aussi devenir libre et récupérer ton temps. Parce que je pense qu'après la santé, le temps est ce que tu as de plus précieux. Donc l'histoire se passe il y a quelques années. J'avais des locataires qui venaient de quitter mon logement et à l'époque, j'étais très occupé au travail. Je ne me suis pas rapidement mis en recherche de nouveaux locataires. Aussi parce qu'il faut le dire, le logement dont je parle est à Lille. Et pour ceux qui connaissent Lille, il y a une forte tension locative dans la ville. Donc je me suis dit que dans tous les cas, je pouvais trouver quelqu'un assez rapidement. Donc, mon logement était vide depuis plusieurs jours. J'ai mis l'annonce et en effet, je ne m'étais pas trompé, j'ai eu plusieurs demandes de location très rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que j'organise des visites groupées, ça me permet de gagner du temps. Et en fait, il y avait un groupe de 4-5 personnes qui pouvaient venir le lendemain du jour où j'ai posté l'annonce et un autre groupe qui pouvait venir quelques jours plus tard. Donc, il faut savoir que j'avais déjà fait un filtre en amont. Alors, comment ça se passe? Je mets l'annonce sur le bon coin. Les gens qui sont intéressés m'envoient un message, je lis, je fais un premier filtre, ensuite je les appelle, je discute un peu avec eux. Si tout se passe bien, je leur envoie une vidéo du logement. Ensuite, ils m'envoient leurs fiches de paye, leurs avis d'impôt, les documents du garant, etc. Donc, j'ai fait la visite avec le premier groupe. Dans le premier groupe, il y avait un monsieur habillé de manière un peu chic, manteau long, un peu classe, chaussures propres, cirées. Et le monsieur était venu en grosse berline à la visite, c'était une Mercedes, c'était sa voiture quoi. Donc après la visite, je reçois un appel dans les 5 minutes. Et c'était le monsieur à la Mercedes en fait, il me dit qu'il veut le logement, qu'il est prêt à payer plus cher. Le loyer était de 790 € à l'époque. Il me dit qu'en fait il cherche un logement rapidement pour une durée fixe de 6 mois, retenez bien ceci, 6 mois, parce qu'avec sa femme, ils sont en train de construire leur maison. Mais que leurs travaux ont pris du retard, mais que comme ils ont déjà envoyé leur courrier de départ à leur propriétaire, ils risquent de se retrouver sans logement. Et en réalité, parmi les personnes du premier groupe, c'était ceux qui avaient les meilleurs revenus. Ils gagnaient à deux un peu plus de 10 000 € de mémoire. La femme devait gagner environ, je crois, 5 000 € par mois et le monsieur devait marger entre 6 et 7 000 € par mois. Mais en réalité, moi, il y avait des profils qui m'intéressaient beaucoup plus dans le second groupe. Moi, je cherchais plutôt des étudiants en début de cycle ou des jeunes salariés qui démarrent leur carrière. Pourquoi? Parce que ce sont souvent ces profils-là qui vont rester le plus longtemps. Et en fait, ces profils-là, il y en avait dans le second groupe. Mais il a tellement insisté que je me suis dit, bon, je peux accepter. Et pour dire vrai, j'avais pas vraiment envie de faire une deuxième visite parce que, en fait, en fonction des horaires, ça me faisait poser une demi-journée au travail. Donc, j'ai accepté. Et alors, je précise que j'ai refusé l'augmentation du loyer. J'ai loué au prix que j'avais donné à tout le monde. Et je me suis dit aussi que 6 mois, au final, ça tombait sur une période qui, je pense, m'arrangeait un peu plus au niveau du travail. J'aurais un peu plus de temps. Donc, quand ils vont partir, je serai un peu plus posé pour trouver un autre locataire. Donc, j'accepte le monsieur. On signe le bail. Il intègre le logement avec sa femme. 3 ou 4 mois après, il m'appelle, il me dit que leur maison est prête et qu'il veut partir au plus vite. Alors, en fait, il y a un préavis de 1 mois à respecter à Lille. C'est-à-dire qu'en théorie, il ne peut pas partir non plus comme il veut. C'est-à-dire que je pouvais le contraindre à rester. Mais j'ai été gentil, je me suis dit, bon, je vais rapidement trouver quelqu'un, je peux comprendre, ce sont des choses qui peuvent arriver, etc. Donc on fixe son départ quelques jours après, je remets mon annonce, et là j'ai un profil qui me plaît bien, jeune salarié, je lui envoie la vidéo, il dit qu'il prend, qu'il n'y a pas besoin de visiter. Et ensuite, et c'est là que vient l'erreur fatale que j'ai eu à faire, c'est que j'ai mis l'entrée dans le logement le jour même du départ du monsieur à la Mercedes. En fait, j'ai été cupide, c'est-à-dire que je ne voulais pas perdre un jour de loyer et je me suis dit que comme ils étaient là depuis 3 ou 4 mois, ils n'avaient pas eu le temps de pourrir le logement. Erreur fatale. Et là, c'est un conseil que je vous donne. Laissez toujours au moins un jour de libre entre un départ et une arrivée pour remettre le logement en état si jamais il y a eu des soucis. Donc l'état des lieux de sortie était à 13 h. Les nouveaux locataires arrivaient à 19 h. Maintenant, moi, je devais retourner au travail à 14 h. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'arrive à 13 h.
L'appartement est sale, le frigo est dégueulasse, il y a de la poussière partout. Le micro-ondes, n'en parlons pas. Je me suis même demandé, mais est-ce que ces gens-là ont vraiment fait le ménage, quoi? Pour moi, c'était clairement un manque de respect. Et j'ai dit que je ne leur rendais pas leur dépôt de garantie avec le logement dans cet état. Donc je leur ai laissé jusqu'à 18h30 pour remettre le logement en état. Donc je reviens à 18h30, c'est mieux, mais c'est pas propre comme quand ils sont venus. En plus, quand ils sont partis, après je suis sorti sur le balcon. Il faut dire que j'avais pas vu le balcon en fait, j'étais pas sorti sur le balcon. Ils avaient laissé la poubelle sur le balcon. J'ai ouvert la poubelle, j'ai failli vomir. C'est-à-dire qu'il y avait des restes de nourriture là d'au moins plusieurs semaines. C'était vraiment catastrophique. Donc j'ai dû moi-même descendre la poubelle. J'ai appelé le monsieur au téléphone pour qu'il vienne s'en occuper. Il est revenu. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait avec la poubelle. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai acheté une poubelle plus tard pour le nouveau locataire. Et en réalité, c'est ce qui m'a gêné, quoi. C'est vraiment l'entrée des nouveaux locataires. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés juste après et le logement n'était pas vraiment nickel. Et si j'avais eu 1 ou 2 jours de libre, j'aurais pu faire intervenir une société de ménage et refacturer le ménage au monsieur à la Mercedes en prélevant sur son dépôt de garantie. D'ailleurs, j'ai rien contre les gens qui ont des Mercedes, hein, c'est pour faciliter l'exemple. Et donc, j'ai dû faire un geste financier au nouveau locataire parce que c'était irrespectueux de ma part. Au final, ça a été ma plus grosse erreur que je voulais vous partager, c'est que j'ai voulu faire les choses de manière précipitée. Quand vous avez un locataire qui part, prenez toujours le temps d'étudier les profils. Retenez ceci, il vaut mieux un logement vide quelques jours, voire quelques semaines, qu'un logement dégradé. C'était Julien, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite.